Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le bilan, donc le bilan des 2 mois post-greffe, pour voir un petit peu l'évolution, comment ça s'est passé au niveau de ces 4 dernières semaines. Donc le plan, comme d'habitude, on va parler des possibilités et restrictions à nouveau au bout des 2 mois, ça n'a pas beaucoup changé. On va comparer, voir l'évolution, et ensuite on continuera donc pour les prochaines vidéos. Restrictions, possibilités. Encore une fois, on peut toujours toucher les cheveux légèrement, sans gratter encore une fois vigoureusement pour pas abîmer les greffons, même 2 mois après. Donc le processus de guérison est très long. Au bout de 2 mois, on a encore un petit peu le crâne engourdi au niveau des greffes. Donc quand on touche un petit peu, on sent que ça engourdit. Donc évidemment, on force pas. Pareil, donc la météo, tout est possible, mais évidemment pas dans l'excès. Le shampoing, pareil, n'importe quel shampoing habituel peut être bon sans souci. Le sommeil normal, même si ça c'est depuis la semaine 5, et très honnêtement, moi c'est que depuis la semaine 9 que je dors un petit peu sur le côté. Je dis vraiment un tout petit peu, parce que j'ai vraiment peur d'abîmer les greffons. Mais sinon, voilà, sommeil normal, moi je dors sur le dos principalement. La clope, je fume pas, mais c'est toujours autorisé. L'alcool, on est bon aussi. Les chapeaux, toujours légers, en cas de fort soleil à l'extérieur, sont toujours autorisés. Et pour le sport, donc là ça change un petit peu, parce que maintenant, là on est à semaine 8, on peut faire du sport à intensité normale. Exercice léger, c'est entre la semaine 5 et 7, pardon. À partir de la semaine 8, 9, le sport normal peut être repris et vous pouvez même aller à la piscine. Donc, ils n'ont pas donné de consigne pour tout ce qui est plage, tout ce qui est eau salée par rapport aux cheveux, ça j'en ai aucune idée. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc j'ai pas demandé. En tout cas, pour tout ce qui est baignade, piscine, moi je l'ai pas fait, mais en tout cas c'est autorisé et ça n'abîmera pas vos cheveux. Donc si vous êtes nageur, il n'y a pas de problème là-dessus. Faites cependant attention au bonnet en latex que vous mettrez, ça peut être dangereux pour abîmer les greffons. Mais ça c'est vraiment spécifique pour les nageurs. Après ça, l'évolution. Donc au niveau à 2 mois, voilà. Donc ça c'est ma tête à 2 mois. La zone frontale, on la compare pas justement parce que c'est la même, elle n'a pas bougé. Et donc là on peut voir sur les côtés. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Donc là la zone frontale à gauche, la zone vue d'en haut sur la droite. On va comparer par la suite. Et sur les côtés, ça n'a pas forcément bougé non plus. Donc pas de comparaison pertinente à faire. Donc voilà, là on peut voir la comparaison principale et ce qui nous intéresse le plus. Donc la photo à gauche, c'est la S4, semaine 4. La photo à droite, c'est la S8, donc semaine 8. Donc semaine 8, pour moi, ça devait être aux alentours du 10 septembre. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, à savoir que on voit un petit peu de repousse ici, qu'il n'y a pas là. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est pas lié à la lumière du jour qui est exposée sur mon crâne directement là. Mais très honnêtement, moi, en vrai, je vois pas encore de différence entre la semaine 4, donc celle-ci, et la semaine 8. Donc là, c'est encore un peu trop tôt, sachant que c'est à partir de la semaine 12 qu'on commence à voir les différences. Donc là, niveau physique, pas de différence notable. Par contre, ce qui est à prendre en compte, c'est que entre la semaine 4 et 8, au niveau de la semaine 6 environ, j'ai enfin je me suis rasé la tête, tout simplement. Je me suis recoupé les cheveux à 3 mm pour cacher un petit peu la différence. Donc voilà, à partir de la semaine 5, moi je l'ai fait un peu plus semaine 6-7, vous pouvez également vous couper les cheveux et la tondeuse est autorisée. Donc pas de problème là-dessus. Après ça, donc au niveau de la zone donneuse, c'est-à-dire à l'arrière, il n'y a absolument plus aucune douleur. Ça, c'est plutôt cool. Sur la zone greffée, donc au-dessus, il y a toujours des douleurs. Encore une fois, comme je disais, toujours le crâne un petit peu engourdi quand on le touche. Évitez de le toucher trop fortement. Et quand vous le touchez un petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon cas, ça vous brûle. Sur la zone implantée, vous brûle un petit peu lorsque vous la touchez. Donc faites attention à ne pas la gratter ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas de repousse particulière de notable. Donc voilà, rien de particulier pour aujourd'hui, c'était vraiment pour un suivi des photos, mais encore une fois, la semaine 4 à 8, il n'y a pas de grande différence. Comme d'habitude, je vous mets la suite dans les prochaines vidéos, pour voir un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions, et je vous y répondrai au plus rapidement possible. Voilà, merci beaucoup à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.